Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous proposer de regarder une petite vidéo sur mon nouveau projet qui est une robe 1888. Voilà, c'est un petit défi que je voulais me lancer, un petit challenge en couture, de faire quelque chose que je n'avais encore jamais fait jusqu'ici et de faire un ouvrage un peu plus conséquent et un peu plus gros. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été fait dans l'optique du challenge couture, du défi couture et pas, voilà, je n'attends pas de faire une soirée costumée avec, je n'attends pas de faire du cosplay, je n'attends pas de faire de la reconstitution historique, je l'ai fait pour le plaisir. Donc je vais parler directement du patron. Pour mon projet, j'ai pris ce patron qui est donc un burda pochette. C'est un burda style History 1888 et je pense que le numéro du patron c'est le numéro 7880, ça doit être le petit numéro qui est là au-dessus. Voilà, donc je vous le montre de plus près. C'est une robe comme ceci qui est composée de plusieurs parties. Il y a un corsage, une surjupe, une jupe, la jupe du dessous simple, et le faux cul qui sert à rembourrer le dessus de la jupe. Alors je pense que ce genre de jupe, on appelle ça une jupe à tournure, qui à l'époque était très courante. Voilà, donc ce petit patron, enfin petit, va du 36 jusqu'au 48 et il est classé comme étant intermédiaire. Voilà, il y a 3 bobines et ici il est classé comme étant moins facile. Bon, pour moi c'est quand même un fameux projet. Ce patron, c'est la première fois que j'utilise un patron pochette burda et j'ai été agréablement surprise parce que les explications sont bien meilleures que ce qu'on a dans les magazines burda habituellement. Il y a des petits dessins, il y a des schémas. Le français est correct, on comprend le français, c'est pas du burda langue pour une fois, donc très contente. Au début j'avais peur en l'achetant, de me dire mon Dieu, si je ne comprends rien, surtout que ce genre de jupe à tournure je n'ai jamais fait, ça va être compliqué. Mais non, franchement ça va. Alors ce petit patron là, je l'ai acheté à peu près 10 € sur Amazon. Voilà. Au niveau du corsage, parce que je commence par le corsage, je compte faire mon projet morceau par morceau pour avoir plus simple, commencer par le corsage, et puis je suis vraiment ce qui est mis dans le patron, faire la surjupe et puis la jupe, et puis le petit rembourrage là. Et pour avoir déjà fait le corsage, en grande partie du moins, parce que je tourne un peu mes vidéos dans le désordre, je peux vous parler de comment ça taille. Donc moi j'ai fait une taille 44, sachant que dans le commerce en Belgique je fais du 42, petit 44, voilà. Donc ça taille comme on peut s'y attendre pour patron burda, ça taille assez bien. Surtout qu'il s'agit ici d'une coupe très ajustée. Et voilà, ça doit être près du corps, ça ne doit pas être trop large. Comme vous voyez, le corsage est quand même collé sur le mannequin ici. Ça taille normalement, voilà. Après, il faut toujours bien vérifier sa taille. J'ai fait une toile de mon corsage pour être sûre que je rentrais dedans. Je trouve que jusqu'ici, pour ce que j'en ai fait du corsage, c'est un bon patron, c'est bien patronné, voilà. Ça tombe bien, ça tombe juste. C'est bien fait comme patron. C'est pas un truc qu'on se dit, mon Dieu, il faut que je reprenne tout, il n'y a rien qui va. Non, il est bien fait, étant donné aussi sa complexité, parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4... Il y a quand même 8 pièces sur le devant et il y a 1, 2, 3, 7 pièces au moins sur le dos qui composent le corsage, plus la doublure parce que tout est doublé aussi là-dedans. Donc c'est quand même un travail assez long et de longue haleine. Après, est-ce que c'est vraiment compliqué? Je m'attendais franchement à ce que pour le corsage, ça soit plus compliqué. Et voilà, ça va. Maintenant, je suis confirmée, je suis à un niveau confirmé. Donc,
Niveau intermédiaire, tirant vers le confirmé, on devrait s'en sortir. Les débutantes, vous oubliez. Les intermédiaires qui tirent vers le confirmé, ça devrait aller. Les confirmés, ça va. Voilà. C'est pas nécessairement la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais c'est pas la plus facile non plus. Voilà pour la difficulté du corsage. Je vais passer maintenant aux fournitures, parce que il y a beaucoup de métrage, comme vous vous en doutez. Tout d'abord, je vous montre un petit échantillon de mon tissu que j'ai utilisé. Comme vous voyez, c'est du polyester assez brillant. Je l'ai acheté sur Dressenstoffen. C'est repris sur le site sous le nom Taft. Taft, donc T-A-F-T. Je regarderai pour vous mettre les liens du tissu. C'était classé dans les tissus plus de décoration, de maison, de carnaval, mais apparemment on pouvait en faire des vêtements aussi. D'après la description du site, on pouvait en faire des pantalons. Donc j'ai pris ça parce que il me fallait 12 mètres quand même pour tout le costume. Et vous pensez bien que 12 mètres, un projet pareil, je ne pouvais pas prendre du tissu trop cher. Donc le patron préconisait soit de la cotonnade, soit du tissu damassé, soit du taffetas. Moi je me suis dirigée vers le taffetas de polyester pour que ce soit pas trop cher. Et je l'ai payé entre 3 et 4 euros du mètre parce que j'ai pris plus de 10 mètres. Donc j'ai eu une petite réduction vu que j'avais pris plus de 10 mètres. Donc voilà. Je devais prendre du tissu qui n'était pas trop cher parce qu'il m'en fallait grande quantité. Je ne devais pas prendre du tissu trop épais parce que comme il y a une grande quantité sur le costume, ça allait peser un poids de dingue. Et ah oui, je voulais aussi que ce soit bleu parce que quitte à se lancer dans un projet comme ça, je voulais que ce soit ma couleur préférée, donc j'ai fait bleu. Donc c'était vraiment les 3 critères qui devaient entrer pour le tissu de ce projet. Et j'ai choisi ce petit tissu bleu taffetas polyester. Vous verrez plus loin dans la vidéo qu'il n'est pas très épais, enfin j'en parle un peu plus. Mais bon, ça va. Pour l'usage que je veux en faire de ce costume-là et pour le prix que je l'ai payé, jusqu'ici ça va. Alors, il faut de la doublure aussi pour ce costume. Donc, j'ai pris, j'ai pris simplement du mélange coton-lin blanc. Voilà, tout simplement avec un tissage assez grossier. Je ne vous montre pas plus parce que c'est juste du coton lin blanc. Et je l'ai pris aussi sur Dressenstoffen et pareil, ça devait me revenir entre 3 et 4 euros du mètre et j'en ai pris 9 mètres. Et c'est vraiment ça qui va tenir tout le costume et donner toute sa tenue aux différentes pièces. Donc ça, j'étais contente quand même de prendre dans la matière naturelle, d'autant que ça pour le corsage, ça va être contre ma peau. Et je préfère avoir du coton contre ma peau que du polyester. Donc j'étais très contente de prendre ce tissu un peu plus épais, un peu plus qui se tient. Et de ne pas avoir pris un autre polyester ou une autre doublure en synthétique parce que ça aurait moins bien tenu le vêtement et ça n'aurait pas fait le même effet. Donc je suis très contente d'avoir quand même pris une matière coton pour la doublure. Au niveau de la décoration du costume, il faut aussi de la dentelle. Donc voilà, j'ai ça comme dentelle pour ma part. Je ne sais pas dire combien elle coûte du mètre parce qu'on me l'a gentiment donnée, on me l'a gentiment offerte, mais je sais qu'elle vient de chez Asaban Textilia. Voilà, et c'est du coton pour le coup. C'est une petite broderie, un peu une broderie anglaise. Donc très jolie pour cette petite dentelle. Ensuite, j'ai pris, il fallait du ruban, mais moi j'ai pris comme ceci du ruban, c'est velours, c'est velouté, voilà. Donc il y a des petits poils de velours dessus. J'ai pris ça toujours à la mercerie habituelle dans ma région, à Farciennes, à Saman Textilia, pour ceux et celles qui connaissent. Et ceci, je l'ai payé, il y a 10 mètres dedans. J'ai pris l'entièreté du produit pour pouvoir avoir une réduction de 30% parce que dans cette mercerie-là, quand on prend un produit en entier, on a une réduction de 30% automatiquement.
Et normalement, ça devait me revenir à 10 € et avec la promotion de 30%, ça m'est revenu à 7 €. Donc, 70 cents du mètre pour ce petit ruban. De toute façon, il m'en fallait au moins 7 mètres, une histoire ainsi, et c'était 10 mètres. Donc voilà, j'ai pris l'entièreté, ça me revenait moins cher. Normalement, il y a des petits boutons aussi, forcément, pour fermer le corsage devant, mais je suis toujours en attente de les recevoir. Je les ai commandés sur Amazon par internet et j'attends, voilà, de les recevoir. Je ne les ai pas encore, vous les verrez plus loin dans la vidéo ou dans une vidéo prochaine. Voilà, en fonction de quand la vidéo sortira et comment je ferai mon montage, etc. Donc je ne sais pas si vous les verrez dans cette vidéo-ci, j'espère, sinon ce sera dans la vidéo suivante. Je vais faire un petit aparté aussi parce que j'ai commandé sur Amazon des choses. J'ai commandé tout d'abord ceci. Si j'arrive à retrouver le bout. Bref, voilà, j'avais commandé ceci qui au départ devait me servir à faire mon ruban au lieu d'avoir le ruban velouté bleu. Je pensais que ça allait être moins cher sur Amazon, mais en fait non, parce qu'au final ça m'est revenu quand même plus cher. Mais je pense qu'il y a plus de quantité, mais quand j'ai vu que c'était en fait du papier plastifié, pas du tissu, c'était pas possible que je mette ça sur mon corsage ni sur mon costume. Donc voilà, il a été évacué du projet. Je n'en parle pas plus, je ne mets même pas le lien ni rien du tout, parce que c'est pas pour la couture, voilà. Aussi, j'ai pris une petite boîte pleine de boutons comme ceci, toujours sur Amazon. Elle est revenue à 12 € et des poussières. Très facile à trouver, vous allez sur Amazon, tapez boutons de couture et vous allez trouver dans les premières suggestions ceci. Alors ces boutons-ci sur le bas, ils ont l'air assez bien. Les boutons sur le haut, je ne les recommande pas, c'est mauvaise qualité. En fait, le doré n'est pas du métal, c'est du plastique qui a été recouvert d'un espèce de film métallique doré, soi-disant, voilà. Donc, c'est beau de loin, mais loin d'être beau, et je ne sais pas du tout comment ça réagit au lavage et au porté du vêtement, donc je ne recommande pas ça non plus. Je l'avais pris parce que moi, j'en ai marre pour le moment de voir les prix des boutons. Ça me rend dingue en mercerie de voir des boutons qui coûtent 30 cents le bouton en plastique avec 2 trous. Sachant que pour mon projet, il en fallait quand même 26. Bon, voilà. Pour le moment, ça me rend dingue le prix des boutons. Donc, j'ai pas pris en mercerie. J'attends mes boutons, mes autres boutons sur Amazon. J'espère vraiment qu'ils seront mieux que ceux-ci, qu'ils seront mieux que ce que j'ai commandé. Parce que là, honnêtement, c'était jeter son argent par les fenêtres, je trouve. Et voilà, j'ai essayé, c'est pas concluant. Mais bon, si on n'essaye pas, on ne le sait pas. Voilà. Ok, ben je vous laisse en compagnie de la vidéo et se retrouve après. La première étape, c'est donc de faire ma petite toile du corsage avec un tissu que je n'aime plus, qui est dans mon stock depuis des années et que je vais sacrifier pour faire un essai. Voilà, j'ai coupé mes pièces qui sont ici. Je n'ai pas coupé le col et la manchette parce que ça ne sert à rien pour essayer les tailles à ce niveau-ci. Je vais assembler tout ça et puis ben, on verra si ça va. Voilà où j'en suis pour le moment à cette étape-ci. Donc ça, c'est un devant. Et ça, c'est le dos. Voilà. Ça, c'est la basque qui est au dos. Ça, c'est le côté dos, le côté dos. Alors, pour le moment, forcément, ça ressemble à rien. C'est très laid, c'est très moche. C'est très mal cousu, très mal assemblé. C'est pas grave. Ce n'est jamais qu'une toile pour voir si je rentre dans mon vêtement. Il me reste à faire la manche, à assembler les devants avec le dos et à essayer le vêtement. Donc voilà l'essayage de la toile qui a été piquée. Au début, donc j'ai mis mes petites épingles pour fermer. Alors, j'ai fait une taille 44. Je pense qu'il ne fallait pas plus petit. En voyant ça, voilà, parce que ça tombe
nickel jusque-là. Alors, il y a un peu de jeu au niveau de la taille qui va servir pour mettre la doublure, parce qu'il ne faut pas oublier que ça c'est un tissu très fin et moi j'aurai un tissu principal plus un tissu de doublure, donc il faut quand même penser à laisser un peu de mou pour la doublure. Ici j'ai pas mis de doublure, voilà, il fallait pas plus petit. Au niveau du tour de poitrine et au niveau de la carrure dos, il fallait certainement pas plus petit. Au niveau des manches, c'est bien large aussi pour pouvoir la doubler et pour pouvoir se bouger dedans. Ça me paraît court par contre, mais c'est toujours fait pour des statures d'1m68. Moi je suis plus grande, je fais 1m74 ou 1m75, je ne sais plus, bref, je suis plus grande, mais la jupe normalement va revenir à peu près là. Et il y aura la jupe, la surjupe à tournure qui va revenir aussi. Et il y aura la petite basque là qui va remonter avec la jupe à tournure quand elle sera mise en place. Là, forcément avec un jeans, on ne voit rien. Mais j'espère que ce ne sera pas trop court quand même. C'est fait pour être court de toute façon. Et si je trouve au final que c'est un peu trop court, ben je pense que je mettrai simplement de la dentelle tout le long ici. Hop, je rachèterai une dentelle pour combler un peu l'espace. Je verrai bien et je pense que je ne vais pas retoucher le patron et que je vais pouvoir couper mes pièces dans mon bon tissu directement dans cette taille-là. Donc ça prouve que j'avais très bien mesuré avec mon mètre sur mon patron et que je ne m'étais pas trompée. Jusqu'ici le patron a l'air d'être très bien fait, très bien dessiné. Parce que la taille tombe ici, hop, touc, et la taille tombe sur ma taille, donc normalement c'est bon. Voilà, ma taille est là, mon nombril est là, donc je remonte un peu pour trouver ma taille. Quand je mets ma main, hop, elle est là. De toute façon, ça se voit, hop. Je pense que c'est fait pour tomber court comme ça. Voilà. Donc je pense que je vais passer à la découpe du bon tissu et pouvoir lancer la production du corsage final. A plus. Bon, je reviens tout de suite. La petite réflexion après avoir porté, regardé dans le miroir pendant 20 minutes. Je me demande si je ne devais pas quand même rallonger un peu tout ça. Parce que franchement, c'est quand même court. Voilà, hop, comme ça, je vais reculer comme ça on voit. J'ai quand même un grand buste, hein. Ça paraît un peu court quand même si je sais que la jupe va revenir ici. Et il y aura aussi une jupe à tournure. Mais ce que je n'ai pas fait, c'est mon ourlet. Et il y a un ourlet de 1,5 cm que je n'ai pas compté. Donc il faut imaginer tout ça avec 1,5 cm en moins. Et là, avec l'ourlet, c'est vrai que ça fait quand même très court. Et si je regarde sur le modèle, sur la madame, le corsage est quand même censé s'évaser un peu sur le derrière et sur les côtés. Parce que là, on voit vraiment que sa taille est marquée là, et puis hop, ça part sur le côté. Donc il y a quand même toute l'épaisseur de la surjupe et le plissé et tout ça qui va revenir se mettre. Et ça veut dire que mon truc va venir comme ça, hop. Il va venir plus comme ça et plus hop comme ça. Et du coup, ça va remonter tout le bordel. Donc je pense que je vais quand même me fendre de rallonger mon patron de 3-4 cm. Je pense que ce serait quand même plus sage. Pour être sûr que... parce que là, je lève une fois le bras, il y a tout... c'est trop court. Hein. Là, c'est vraiment... voilà. Je pense que je vais quand même... le rallonger. Et le patron est très bien fait à ce niveau-là parce qu'il y a des lignes sur chaque petit morceau. Vous voyez ici, il y a 1, 2, 3,
4 morceaux et il y a à chaque fois des lignes où on peut couper et rallonger ces centimètres. Donc je vais profiter de cette facilité sur le patron pour pouvoir rallonger un peu de partout. Je pense que je vais rallonger 3 cm pour être sûr que ça ne soit pas trop court. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que les manches ont l'air plus longues que sur l'image. Bon, le modèle a peut-être des plus grands bras que moi, mais elle, ça, on dirait que ça lui arrive, hop, là, et elle a sa manchette. Moi, j'ai pas ma manchette, donc il faut imaginer que c'est plus long. Donc je sais pas, mais je pense qu'il serait quand même sage de faire l'effort de rallonger un peu mon corsage, parce que là, c'est vrai que c'est très court, et j'avais pas compté mon ourlet. Donc, je suis bonne pour rallonger ça au moins de 3 cm, hein, je pense. 3 cm, oui, à peu près. Ouais. Il faudra bien ça. Hein. Oui. Bon, bref, de toute façon, un costume que je porterai pas des tonnes, hein, parce que je n'irai pas faire mes courses avec, n'est-ce pas? Donc, je vais quand même le rallonger, et puis on verra bien. Voilà, après la toile, j'ai donc coupé mes pièces dans mon tissu principal, mon tissu bleu. J'ai mis tous mes petits repères au fil à bâtir. Donc j'ai tout ce tas-là qui représente mon corsage, donc l'extérieur, et la doublure à l'intérieur. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai mis des petits papiers là, bah, c'est simplement pour symboliser que c'est le tissu, que c'est l'envers. Et j'ai également noté dessus quelle pièce c'était pour pouvoir l'assembler. Et puis ben voilà, c'est parti. On va assembler ça. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu piques pas au bon endroit. Et j'ai plus de fil. J'ai plus de fil. Hop. Ça, c'est déjà un devant de faire. Voilà. Et le deuxième, maintenant. Petite précision au niveau de l'utilisation de l'aiguille ici, de la machine. J'ai pris une aiguille 70, une fine. Je n'ai pas pris une aiguille 80 parce que le tissu est quand même fort fin et à forte teneur en plastique, on va dire ça. Donc j'avais peur que ça fasse des trous. J'avais peur que ça fasse des trous piquants tout le long. Et donc j'ai pris une fine aiguille et j'utilise aussi des toutes fines épingles extra fines comme ça, qui n'ont pas de tête et qui sont toutes fines, pour éviter de faire des trous inutiles dans ce tissu. Et voilà, les deux devant sont déjà assemblés. Après, il faut les repasser, il faut encore surjeter, puis faire une surpiqûre. Et il y a la suite, le dos, etc. Ici, je suis arrivée au niveau de la basque du dos. Et donc, j'ai piqué ici mes deux couches de basque. J'ai repassé, j'ai replié tout sur l'envers, non, l'endroit, bref, ça c'est l'endroit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est surpiquer tout le long, ici, comme c'est indiqué dans le patron. Et puis, je vais faire une petite couture morte tout le long ici,
et le long des côtés pour que tout tienne ensemble. Ensuite, je plierai ça et puis une fois que ce sera plié, je le mettrai sur mon dos. C'est parti. Alors, cette basque, comment elle se forme? Très simplement, on va faire des plis. Ce sont simplement des plis crus. Donc là, j'ai le milieu de ma basque. Et je vais faire un pli comme ceci. Avec mes petits repères sur mes petits repères. Voilà. Comme ça. Hop. Et une fois que c'est comme ça, on va repasser et puis on va coudre le dessus et le dessous pour que les plis restent en place. Je fais un petit récapitulatif de ce qui s'est passé jusqu'à présent et du résultat que j'ai obtenu. Donc voici ma basque. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Qui a été ici surpiqué sur le dessus pour maintenir les plis creux. Hop. Voilà. Donc ici sur le dessous je laisse en liberté parce que sur le patron c'était en liberté, ça reste tel quel et évidemment j'ai ma face intérieure qui est là. Voilà, on aperçoit un peu de blanc sur l'endroit, mais ce ne sera pas gênant parce qu'une fois que tout sera fait il y aura du blanc ailleurs sur le vêtement, donc ça c'est bleu et blanc, donc on le verra. Voilà, c'est pas gênant. Hop. Ensuite, on a le dos qui est là. Voilà, donc tout ça, c'est le dos. Il faut encore que je pique la basque ici. Il y a encore une pièce pour le dos, 2 pièces de chaque côté. Et comme vous voyez, il faut faire des surpiqûres sur les côtés. Voilà. Et il me reste les pièces du devant. Première pièce du devant qui a aussi ses surpiqûres et la deuxième pièce du devant avec aussi ses surpiqûres. Alors ça fait un résultat ridé ici sur les coutures, mais même en repassant ça reste comme ça. Donc voilà, de toute façon le tissu était ridé de base, donc j'aurai un résultat ridé au niveau des coutures et ce sera pas nickel chrome tout comme ça. Voilà, ce sera ridé apparemment. Après, à voir une fois qu'il y aura la doublure comment ça va se tenir, mais on ne sait pas faire autrement. J'ai eu beau repasser, tout réaplatir et faire mes surpiqûres, c'est comme ça. Voilà, j'ai mis ma basque là sur mon dos, elle est là, voilà, elle est cousue. Et maintenant, je vais mettre mes côtés du dos qui manquent. Il me reste plus que ces 2 pièces-là pour le dos. Donc, je vais les piquer. Je vais les épingler et puis les piquer. C'est parti. Et je suis contente d'avoir une bonne doublure en coton et en lin. Sans compter qu'en plus... j'aurai ma peau sur de la doublure en coton lin et pas en polyester parce que je déteste avoir du polyester directement sur la peau. Voilà, je suis la princesse aux petits pois. J'ai toujours été difficile pour les matières sur ma peau, donc là je suis bien contente d'avoir quelque chose qui ne soit pas c'est une matière qui est quand même fort plastique, mais enfin si j'avais pris de la matière plus naturelle ou plus épaisse, ça aurait été plus cher et l'entièreté du projet serait revenue à un prix énorme. Voilà. Rien qu'en matériel, je pense que j'en suis à plus de 100 €. Voilà, rien qu'en achetant le matériel, la mercerie, le tissu. Donc je ne voulais pas non plus monter trop haut dans les prix
Surtout que ici c'est un costume que je fais pour le défi de faire ce patron quoi, de costume d'époque, mais que je compte pas mettre, je compte pas faire du cosplay ni rien avec, donc je vais pas le mettre beaucoup. Et voilà, donc ça me paraissait suffisant comme somme à mettre dans le projet. Ça aurait été un manteau ou une robe que j'aurais mis dans la vie de tous les jours et que je savais que je mettrais pendant des années, que j'aurais gardé pendant des années, ben là j'aurais mis le prix, ça m'aurait pas dérangé. Mais ici c'est déjà assez onéreux comme ceci. Surtout que c'est le premier projet de costume d'époque que je fais. Donc voilà. Hop, ici j'ai épinglé mon côté. Ce qui donne ça. On voit pas grand chose de là où vous êtes, mais voilà. Et je vais épingler l'autre côté. Ok. Alors au niveau du brillant, je ne sais pas si historiquement c'était brillant comme ça. J'imagine que oui, parce qu'il devait y avoir de la soie à l'époque et du doupion de soie ou du satin de soie et que ça devait être assez brillant. Donc je pense que le côté brillant, historiquement, devait exister. Maintenant, je ne suis pas costumière, je ne suis pas versée dans l'histoire des costumes et des tissus et tout ça. Peut-être que sûrement un jour j'y arriverai, il n'y a pas de raison. Mais pour le moment, je suis assez ignare à ce niveau-là. Mais je pense qu'à l'époque, évidemment, il ne devait pas y avoir du polyester, polyamide, comme moi j'ai fait mon costume ici. Mais il devait y avoir des matières naturelles, dont la soie. Mais vous pensez bien que si j'avais dû payer de la soie, voilà. C'était juste pas possible de me payer de la vraie soie pour autant de métrage. Donc je pense que ce côté quand même brillant, fort brillant, ne choquera pas. Parce que sur le site, quand j'ai commandé mon tissu, j'avais vu un peu de brillance, mais pas à ce point-là. Voilà, j'ai été un peu surprise de la brillance par rapport à la photo du site. Mais je pense pas que ça va gêner. Wow. C'est quand même joli comme c'est. Le bleu, c'est vrai qu'il est bien pétant aussi, hein, le bleu turquoise comme ça. Moi, j'adore cette couleur. Peut-être que historiquement, un bleu ciel ou un bleu, comme elles ont dans la chronique de Bridgerton, un bleu plus moins soutenu, aurait été peut-être plus approprié. Mais bon, moi j'ai fait la couleur que j'aime bien. C'est l'essentiel. Vu que c'est mon projet et que j'y passe des heures dessus. C'est parti, je vais coudre les côtés de mon dos et puis mon dos sera déjà terminé. Il n'y aura plus qu'à faire les... Oui, je pense que je dois déjà mettre mon devant et mon dos ensemble et assembler le buste. Ensuite, je devrais passer à tout ce qui est doublure, mais ça, je ne vais pas filmer parce que c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé ici avec le tissu principal. C'est exactement les mêmes coutures, le même procédé, donc c'est pas intéressant de le filmer, je pense. Et donc, je vous reprendrai certainement quand je ferai mon devant, les 2 pièces devant blanches du devant, parce que ça, elles ne sont pas encore faites. Et pour remettre la doublure sur mon tissu principal. Je pense que je vous reprendrai à ce moment-là. D'ici là, portez-vous bien. À ce stade-ci, on en est là de l'ouvrage. Voilà. Hop. Ça se présente comme ceci. L'extérieur. Et j'ai avancé pour faire l'intérieur, la couture, enfin je ne sais plus parler, les coutures de la doublure intérieure qui sont faites ici, que j'ai tout assemblé, les 2 devant et le dos. Et puis,
j'ai aussi entoilé les pièces qui devaient être entoilées, c'est-à-dire les manchettes et le col. Et ça, c'est la pièce, enfin les deux pièces qui vont venir sur le devant. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est finir d'assembler ça pour après le mettre sur la jaquette. Et ceci ira sur le devant. C'est parti. Alors, comment est-ce que j'ai piqué mes deux pièces du devant? Ici, il faut les piquer sur le bord à 1,5 cm. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai dû le replier endroit sur endroit. Donc là, je suis sur l'envers. J'ai mon entoilage qui est là, qu'on ne voit pas parce que c'est blanc sur blanc. Mais je dois piquer ici à ma valeur de couture tout le long. Je trouve ça un peu spécial. Et après, je dois dégarnir et tout retourner comme ça. Je vais couper mon surplus. Faut pas se tromper ici. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que j'y pointe. Bon, mauvaise nouvelle, je me suis trompée. Et en fait, je croyais qu'il fallait piquer là le long. En fait, non. Il fallait juste piquer l'un et il fallait juste piquer le bord. Le problème, c'est que moi, j'ai cru qu'il fallait piquer... il fallait piquer là. Voilà. Il fallait piquer là. Et après, ils disent dépointer le bord. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pointé le bord qui est là. Et puis, je me suis rendu compte, mais c'est bizarre, parce que pourquoi je me retrouve avec tout ça de matière de valeur de couture dans l'intérieur? C'est pas logique. Comme patron, j'aurais fait ça, j'aurais pas fait ça comme ça. J'aurais fait directement au pli. Eh bien oui, évidemment que c'est au pli. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été faire ma piqûre là, que je ne devais pas faire. J'avais pas compris que je devais pas la faire. J'ai épointé, donc là il y a un trou. Donc maintenant, si je veux le retourner, il y a un trou. Il y a un trou. Bref, il faut trouver une solution. Je pense que pour solutionner cela, tant pis, je vais sacrifier un peu de longueur pour ne pas devoir recouper des pièces et redevoir les entoiler, redevoir tout recommencer. Je vais repiquer en parallèle de celle-ci, je vais retracer, je vais repiquer là où j'ai piqué. Voilà, je vais essayer de faire symétrique les deux morceaux. Je vais repiquer là et considérer que mon morceau s'arrête là. Et j'espère que ça ira. Ce sera un peu plus court du coup. Au pire, si je vois que c'est trop court sur le corsage, eh ben, je rajouterai une petite dentelle pour rallonger. Parce que là, soit je repique, je recoupe toute cette pièce et je recommence tout, j'en réentoile tout. Soit je rattrape comme je peux, mais je crois que je vais le tenter de le rattraper comme je peux. Bon, j'ai rattrapé ma bourde. Dat was niet zo moeilijk, hè? J'ai rattrapé des bourdes plus grosses que ça dans ma vie. Alors là, comme on voit, c'est bien le bord contre le bord. Et puis, hop, j'ai juste recoupé 2 cm et puis j'ai repiqué. Et nous avons 2 morceaux sans trop. Waouh! Oui, avec tout ça, j'ai pas continué ma doublure. Petit update de l'avancement du projet. On en est là. Voilà, j'ai cousu le devant. J'ai rajouté de la dentelle sur le bas parce que j'avais dû recouper 2 cm plus court. Donc j'ai rallongé avec de la dentelle. Hop, derrière, ça se présente comme ça. Sur le côté, ça se présente comme ça. Voilà. J'ai avancé, j'ai assemblé mon col que je dois encore coudre sur ma blouse. J'ai mes poignets ici que j'ai déjà préparés, donc je les ai juste cousus. Après, il faudra les mettre sur les manches, mettre la dentelle, etc. Voilà. Et j'ai également préparé mes 2 manches. Et à ce stade-ci, on en est plus ou moins à 20 heures de travail, sachant que c'est pas encore décoré. Ici, sur le devant, il y aura ma dentelle. Ici aussi, et il y aura aussi mon ruban, et puis il y aura aussi la dentelle sur les poignets là et le ruban. Donc il y a encore du travail.
On arrive au moment le plus chouette, selon moi, de tout ce petit projet. C'est la décoration, oui, avec la petite dentelle que j'ai épinglée ici. J'ai épinglé tout le long et puis j'ai épinglé mon petit ruban. Regardez comme c'est joli. C'est difficile à enlever les épingles quand il n'y a pas les têtes. Là, on a moins de prise. C'est de les enlever avec le bout de mes ongles. Comme vous voyez, j'ai fait le premier côté. Pour le deuxième côté, j'essaye de faire une symétrie avec ma dentelle. Donc là, je vois qu'il y a le pic de mon trèfle de broderie qui vient comme ça ici. Donc j'essaie de reproduire la même chose de ce côté-là. Je pousse le vis jusqu'au bout. Là, j'ai 3 petits trous. Là, j'ai 3 petits trous aussi. Et puis, voilà, comme ça commence symétriquement. Voilà, c'est du délire de couturière, de précision. Bref, c'est ce qui fait une bonne couturière, c'est sa précision et ses finitions. Donc, je passe mon temps. Et ici, que va-t-il se passer? Eh bien, je vais le mettre comme ceci et faire des points à la main pour que ça tienne et que ce ne soit pas en liberté et que le bout de ma dentelle, là, hop, ne se délite pas dans le vide. Donc, je vais le coudre comme ceci pour tout bien mettre en place. Après, voilà. Et prochaine étape, je vais piquer mon col sur mon corsage. Voilà, il suffit de piquer ici. Je pense pas que je vais vous montrer cette étape-là. Voilà. On se retrouve après une fois que le col sera cousu. Voici à ce stade ce que ça donne. J'ai cousu toutes les petites dentelles et les petits rubans des deux côtés. Comme c'est joli. Non, sérieux, c'est joli, quoi. J'ai bien fait ça. En même temps, ici, ça va faire 25 heures que je suis dessus, donc je pense que ça peut être joli. Il manque le bas des manches qui doivent encore être décorés et je dois encore mettre les petits poignets blancs. Le col, il est là. Au niveau des finitions, ici, j'ai fait 2 points visibles à la main pour tenir ma petite dentelle en place. Et ici, également, qu'est-ce que je peux encore montrer? L'intérieur. Là, vous voyez, j'ai fait des petits points à la main, des tout petits points. J'ai passé mon temps. Au niveau de la basque à l'arrière, si j'arrive à montrer, là, tout ce qui est petite basque à l'arrière a également été cousu à la main, au point le plus invisible, discret. Bon, bah, je viens de casser mon micro. Voilà, il est en pièces détachées par terre. Enfin, par terre, là, sur le bureau. Et je l'ai bien cassé. Je pense pas que ça se remonte. Faudra que je regarde, mais je pense qu'il est foutu. Hein. En attendant, j'espère qu'on m'entend là, à la vidéo. Parce qu'il n'y a plus de micro, donc il n'y a que le téléphone qui enregistre. Je suis présentement sur ma manche. Le bord de ma manche avec mon poignet. Et c'est un montage assez bizarre parce que voilà, j'ai dû simplement, comment est-ce que je vais vous montrer? Voilà, je l'ai simplement mis comme ça et puis j'ai dû le retourner sur l'endroit. Et de là, je dois épingler le tour et mettre voilà, mettre ça et mettre le ruban bleu qui reste. Le projet a pris plus de temps que prévu. Et pourtant, il ne me semble pas que j'ai traîné avec ça. Et on est à facilement 25 heures de travail. Voilà. C'est pour ça que pendant la vidéo, vous me voyez plusieurs fois changer de vêtements. Ben, c'est parce que ça se passe sur plusieurs jours, forcément. Quel scoop! Si vous avez fait des costumes d'époque ou des déguisements ou des cosplays ou je sais pas trop comment on appelle ça, vous pouvez me le dire en commentaire. Ça m'intéresse toujours de voir les petits commentaires. En général, c'est des petits commentaires gentils et aussi assez utiles, je dois dire. Donc, j'en ai pas beaucoup, mais ils sont bien. Voilà.
je vais placer ça ici. Pour finir, mes bouts de dentelle, on ne laisse pas le bout cru comme ça en général. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le replie. Simplement, je le replie vers l'envers et puis voilà, je le pique comme ça. Et pour que ça tienne bien après, ben, je fais un point visible à la main blanc avec du fil blanc. Et normalement, tout tient en place comme ça. Ah oui, si parmi vous, il y en a qui savent où se procurer des boutons en lot, pas trop cher, ça m'intéresse aussi. Vous pouvez me dire en bas dans les commentaires si vous avez des idées. Parce que, voilà, je trouve qu'ils devraient faire des lots en mercerie de boutons noirs ou blancs ou nacrés ou dorés, enfin bref, n'importe quoi. Mais des lots de 50 quoi, comme ça on en achète 50, on est tranquille et on sait faire plusieurs vêtements sans devoir aller à la chasse aux boutons tout le temps. Oui, je suis perturbée du bouton de couture pour le moment. Si ça vous plaît ce genre de vidéo, je vais en faire d'autres. Voilà. De toute façon, c'est prévu que je continue d'enregistrer pour faire la jupe, la surjupe. Et que je vous montre l'évolution du costume. Hein. Voilà ce que ça donne actuellement. Il y a aussi un passage sur ce vêtement-ci qui, bizarrement, a posé problème et qui n'aurait pas dû poser problème. J'ai pas trop compris. Qui se situe, donc le col simplement. Bêtement, le col qui est simplement un col officier et qui n'est pas la première fois que je fais un col. Et il m'a paru ne pas aller sur le devant blanc, là, l'espèce des deux côtés bavette blanche. Je sais pas pourquoi j'ai ramé ici pour ça, alors que c'est qu'un col. C'est pas là-dessus que j'aurais dû avoir du mal. Donc voilà, c'est déjà joli comme ça. Hein. Elle est vraiment belle la dentelle comme ça, elle fait vraiment un peu d'époque. Elle est vraiment dans l'esprit du costume, je trouve. Parce que des dentelles, on en trouve tant et plus dans tous les styles et dans toutes les matières et dans toutes les couleurs. Mais celle-ci, je trouve que c'est ce qu'il fallait. Bon, là, voilà ce que ça donne. Pour le moment, je pense que je vais couper ici la séquence et que la prochaine fois, ce sera pour montrer le résultat final, quoi. J'espère déjà que ça vous a plu, cette petite vidéo. Dites-moi si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Hein. Vous pouvez le dire aussi. On est libre ici. Et voilà. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos et à vous abonner. Et surtout, me laisser un petit commentaire parce que j'aime beaucoup les petits commentaires. Voilà. Je vous dis déjà à bientôt. Au revoir et on se revoit bientôt.